Alors ici, on va continuer à travailler sur le texte. Donc une bonne chose à faire, ce serait peut-être de verrouiller le calque image et de déverrouiller le calque texte dans la palette des calques. En tout cas, si le calque texte reste verrouillé, vous n'arriverez pas à faire la suite. Donc les calques, c'est vraiment une organisation que je m'impose pour avoir plus facile pour manipuler les éléments. On peut très bien faire de la mise en page sans utiliser les calques. Mais puisqu'ils sont là, il y a une raison. Pour des mises en page complexes, et celle-ci n'est pas une mise en page complexe, mais pour les mises en page complexes, franchement ça va servir. Parce que vous avez par exemple un calque pour l'arrière-plan, la couleur de fond de la page. Vous avez des calques pour la numérotation des pages qui vient forcément par-dessus tout, toujours. Vous avez calque de texte, calque image. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme calque? Oui, calque avec les éléments interactifs qui doivent apparaître quand je fais une exportation pour la tablette, mais pas quand je fais une exportation pour le magazine, ou quand je fais une exportation pour le PDF interactif, mais pas pour le magazine. Vous voyez des boutons, ou voilà, des boutons, typiquement, quand je fais un PDF interactif, ils doivent être là, mais quand j'imprime le document, ils ne doivent pas être là. Donc, grâce au calque, je pourrai rapidement gérer l'affichage ou non de tout ce qui est éléments interactifs dans InDesign. Enfin, voilà, c'est vraiment très intéressant les calques à utiliser, et c'est évidemment à utiliser dans Photoshop, Illustrator et les logiciels qui proposent ça. C'est une aide. Bien. Alors ici, on va imaginer qu'on voudrait que le texte passe sur la troisième page aussi, parce qu'en fait on va le faire plus grand pour la suite. C'est juste un document, un paragraphe d'introduction au chapitre sur les chevaux. Et les premières lignes seront assez grandes. Un document destiné à un public jeune, donc il faut que ce soit écrit bien grand. Vous voyez, style un peu public qui commence à lire, quoi. Enfin, commence à lire plutôt, on va dire, entre 10 et 12 ans, quoi. Donc par la suite, on fera le texte d'introduction là un peu plus grand. Mais ici, déjà, on va gérer la chose. On va devoir insérer entre la page 2 et la 3, on va insérer 2 pages. Il vaut mieux les insérer par 2, sinon ça casse toute la mise en page. Et pour ça, on va aller dans la palette des pages. Menu fenêtre, page. Ne confondez pas la palette des pages et la palette et le menu page. C'est pas la même chose. On a un menu page sans S à page, et on a une palette page avec S à page. Est-ce que vous avez des grandes vignettes comme moi ou pas? Des petites, d'accord. Vous faites bien de le dire. Non, franchement, quand vous avez des questions, dites-le. Ça, c'est parce que c'est lié au logiciel, c'est pas lié au document. Il y a certaines choses qui viennent avec le document. Notamment, vous avez vu le chaînage de texte tout à l'heure qui était affiché alors que normalement, ça ne l'est pas. Ça vient avec le document. C'était inscrit dans le document. Par contre, la taille des vignettes ne l'est pas. Et donc, pour avoir des grandes vignettes comme ça, vous allez dans le menu de la palette des pages. Vous avez ici un menu. Dernière ligne, option de panneau. Et là, vous avez taille et vous pouvez choisir Jumbo. Comme ça, vous avez des grandes pages qui montrent bien à quoi ressemble ce qu'il y a dessus, quoi, en fait. Alors ici, dans la palette pages, on va insérer des pages. Vous allez demander à InDesign d'insérer 2 pages. Je vous montre si jamais j'insérais une page. Qu'est-ce qui se passerait? Une page après la page 25. Ne le faites pas, mais regardez simplement. J'insère seulement une page après la page 25. Vous voyez ce qui se passe? Ça casse tout le document. Ceci qui était sur la page de gauche se retrouve sur la page de droite. Ben, c'est logique. Donc j'annule ça. Commande Z. Je recommence insérer des pages. J'indique bien 2 pages. Après la page, et vous indiquez 25 si ce n'est pas déjà indiqué. OK. Et voilà, vous avez 2 pages vides qui sont arrivées. Et au niveau de la mise en page, ben, la suite ne change pas. Ce qui était sur la page de gauche reste sur la page de gauche. Pas de problème. Donc, dans le cas d'un document double page, il faut penser à ça.
Quand on insère, il vaut mieux insérer des doubles pages. Bien. Alors ici, on va créer un bloc texte sur la page 3. Vous pouvez le créer là, vide. Vous prenez l'outil texte et vous tracez un bloc texte sur la page 3. Enfin, la 26 en fait. C'est la troisième page du document, mais vu qu'on a demandé que la numérotation commence à 24, en fait, je parle de la page numérotée 26. Ensuite, on va faire un bloc graphique prévu pour des images. On va le faire là sur la page, la 4e du document qui porte le numéro 27. Voilà. Donc c'est une convention, les blocs avec des diagonales. Quand on fait un projet de mise en page et qu'on fait un bloc avec des diagonales, ça veut dire que ça va recevoir une image. C'est une convention qui vient des imprimeurs. Quand ils faisaient des projets de mise en page, ben, ils faisaient comme ça. Pour indiquer où se trouvaient les images, c'était des blocs à diagonale, tout simplement. Ok. Ben, on va chaîner. Ok, on clique avec la flèche noire sur le bloc de la page de droite, là. On va cliquer sur la porte de sortie, même si elle n'indique pas qu'il y a du texte en excès. Il n'y en a pas du texte en excès, normalement, chez vous non plus. Hein. Il n'y a pas le petit signe plus. Hein. Bon, on clique sur la porte de sortie. Et on va aller sur la page 3, survoler ici. Et on clique, et voilà, on a du chaînage. Donc on peut chaîner des blocs, évidemment, d'une page à l'autre. On a la page de droite du document et la page gauche suivante reçoit la suite du texte si on ajoute du texte dans ce bloc. Ou si on le fait plus grand, il va déborder là. Alors, plus surprenant, je vais cliquer sur la porte de sortie de ce bloc texte et je vais aller survoler le bloc image et je clique et tiens, il s'est transformé en bloc texte. En fait, un bloc peut être transformé en n'importe quel autre type de bloc tant qu'il ne contient pas de choses. Donc un bloc texte pourrait être transformé en image, en bloc image. On a aussi l'option objet convertir, objet contenu, voilà. Objet contenu qui permet de convertir un bloc texte vers un bloc image ou inversement. Mais il faut qu'il ne contienne rien. Dès qu'il contient quelque chose, il est plus convertible. Logique. Hein. Donc vous voyez que notre bloc image, en fait, il est maintenant un bloc texte. C'est pas un problème du tout. Ici, on fait une mise en page assez libre au niveau de la structure. Donc on ne s'occupe pas trop des alignements. Et voilà, c'est le début. Donc vous vous occupez pas trop de savoir si les deux blocs ont la même dimension sur les deux pages. Il n'est même pas certain que ce soit mieux. Hein, pour amener un peu de fun, de fantaisie dans un document, il ne faut peut-être pas trop de structure.